Il y a une question que toute personne qui se rend chez un avocat ou un médiateur devrait se poser. Cette question, elle peut paraître simple ou même un peu bête, et pourtant on se la pose quasiment jamais. Alors qu'y répondre, c'est déjà commencer à résoudre le conflit. Et cette question, c'est la suivante. Quelle est ma vision du conflit? Quelle est ma relation avec le conflit? Cette question, elle est pertinente dans n'importe quel domaine que vous soyez, que ce soit dans une relation familiale, une relation de voisinage, avec votre collègue de travail ou de club sportif ou de loisirs, avec votre patron ou une entreprise, voire même avec une institution ou une administration publique. Cette question, on ne se la pose quasiment jamais parce que l'on est comme happé par le conflit, par le stress qu'il procure, par l'émotion, par la pression qui va avec. Et toutes ces choses font que l'on se focalise sur la recherche de solutions immédiates. C'est ce que l'on appelle aussi les œillères du stress. Sous pression, sous stress, notre champ de vision est restreint et notre capacité de réflexion est réduite. Alors, j'aimerais vous proposer de nous poser cette question. Quelle est ma vision du conflit? Quelle est ma perspective du conflit? Quelle relation est-ce que j'entretiens avec le conflit? Est-ce que pour moi, le conflit, c'est quelque chose de négatif? Si c'est le cas, je vais avoir tendance à vouloir me débarrasser du conflit, le plus vite possible et à peu près à n'importe quel prix. Ou mieux encore, je vais chercher à éviter le conflit avant même qu'il ne survienne. Je vous rassure, si c'est votre manière de voir ou de vivre les choses, vous faites partie de la grande majorité des gens. Parce que c'est vrai que la première et la plus importante manière de résoudre le conflit, c'est la fuite. Alors parfois, c'est vrai, la fuite est nécessaire et même salutaire. Mais il faut aussi reconnaître que cette approche ne résout pas grand-chose. Parce qu'il ne suffit pas de détourner le regard ou de tourner le dos à une situation pour qu'elle disparaisse. Autrement dit, ce qui n'est pas résolu n'est pas résolu. Oui, on peut vouloir gagner du temps, trouver un peu de répit. Mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, le conflit qui n'est pas résolu va ressurgir. À l'inverse, j'aimerais vous proposer de considérer que le conflit, sans être une chose absolument positive que l'on recherche pour lui-même, fait partie d'une vie tout à fait normale, fait partie de la normalité des relations. Le conflit n'est certainement pas agréable à vivre, et pourtant il peut avoir des vertus. Vertu de nous montrer des choses qu'on ne veut pas voir, de nous apprendre de nouvelles choses, et parfois de nous amener à changer notre manière de vivre. En résumé, on peut dire que le conflit est une source de croissance, d'apprentissage et d'évolution. Et si c'est vrai, alors la prochaine fois que je suis dans une situation de conflit, plutôt que de fuir, je peux choisir de l'accepter tel qu'il est, voire même de l'accueillir pour tout simplement de le laisser exister. Je vous laisse donc avec cette question et cette réflexion. Quelle est votre vision du conflit? Et puis, si vous rencontrez une situation conflictuelle, est-ce que vous pouvez considérer qu'il ne s'agit pas seulement d'un danger, mais peut-être d'une opportunité pour vous?